R120A, un poste d'observation d'artillerie, comme on peut encore en voir à Waplage. Le Rigolbo 120 servait de position pour l'observation de l'artillerie et les calculs pour les réglages des tirs. Il n'était pas adapté à l'observation de cibles marines. Sa construction n'était possible que là où le terrain permettait un camouflage. Si cela n'était pas possible, il fallait alors envisager de construire un Rigolbo 613, comme au sud de 800, ou un 614 à 2 niveaux. La construction d'un R120 nécessitait 650 mètres cubes de béton, 38 tonnes d'acier pour l'armature et 7,5 tonnes d'acier pour les éléments intérieurs, les portes, créneaux de défense, poutrelles, etc. Il existe plusieurs niveaux et désignations, Bausterke, pour décrire la solidité d'un bunker et l'épaisseur du toit et des murs. Comme de très nombreux bunkers du mur de l'Atlantique, le Rigolbo 120A est de niveau Bausterke B, avec 2 mètres d'épaisseur de béton pour les murs et le toit. À titre de comparaison, le bunker d'Hitler à Berlin avait une coque extérieure de béton de 4 mètres d'épaisseur, et la tanière du Loup à Rastenburg avait des murs impressionnants de 14 mètres d'épaisseur de béton. Le Rigolbo 120A de Sombre est bien sûr un standig, codé ST, c'est-à-dire que c'est une construction permanente, constante et non pas provisoire. Les bunkers ST étaient conçus pour l'habitation ou le combat. Ils étaient sécurisés contre les attaques au gaz. Ils avaient leur propre système de purification d'air, de radio, de chauffage. Certains avaient même un puits pour leur approvisionnement en eau. À l'entrée du bunker R120A de 800, il y avait une caponnière équipée d'une mitrailleuse, On entrait par le sas d'accès défendu par le créneau de tir de la salle de commandement. Après être passé dans le sas étanche au gaz, on entre alors dans la salle de vie, la pièce pour que les soldats puissent dormir et manger pendant qu'ils étaient en service. Après l'avoir traversée, on arrive dans la salle des calculs de tir, puis dans la chambre d'observation, qui était surmontée d'une coupole blindée, équipée d'un périscope. Le R120A comportait 9 pièces qui avaient chacune une fonction précise. Les marches qui mènent à l'entrée sont aujourd'hui envahies de ronces et de végétation, rendant l'accès au bunker encore plus difficile que pendant la guerre et avec un meilleur camouflage qu'à l'époque.
qu'il y avait une chambrée. Donc encore un placement des eaux. Puis après, en fait, il peut y avoir du matériel de transmission, de coordonnées de tir, etc. Parce qu'en fait, en général, ces bunkers-là, ils servent pour l'observation, pour le compte en fait, des batteries de l'armée de terre. Les coordonnées de tir, etc. Alors ici, vous voyez, il y a un soldat allemand ici. Je ne sais pas si c'est l'époque. À l'entrée du bunker, on trouvait une grille de type 491 P2. Après la guerre, bien sûr, toutes les structures métalliques du bunker ont été ferraillées. La fonction première de la grille est d'interdire l'accès au sas d'entrée. Le sas d'entrée est protégé par un créneau de tir et il donne sur une porte blindée à 2 vantaux de type 434 P01. La porte lourde 434 P01 a pour fonction d'empêcher de pénétrer dans le bunker. Elle possède un blindage assez conséquent et une épaisseur de 5 cm d'acier. Elle est composée de 2 vantaux, d'une part car cela facilite son installation, et d'autre part cela pourrait permettre de pouvoir sortir du bunker au cas où la partie basse de la porte serait obstruée. Entre les portes blindées délimitant le sas, on peut parfois trouver un marquage qui rappelle la conduite à tenir en cas d'alarme au gaz. Bei Gasgefahr, Gasalarm sowie beim Lüften und Schießen sind die mit rotem Ring gekennzeichneten Türen zu schließen. La porte lourde 434 P01 est bien sûr étanche au gaz. Une fois passée, on arrive dans le sas étanche au gaz, où l'on peut se décontaminer le cas échéant. Le sas étanche au gaz était fermé par 3 portes différentes. Une porte lourde 434 P01 vers le sas d'entrée, une porte blindée 19 P7 vers la chambrée, et une porte blindée coulissante 26 P8 vers la caponnière. La caponnière était équipée d'un créneau de défense avec une plaque de blindage coulissante 48 P8 pour fusil, pour défendre l'entrée du sas. À l'extérieur de la caponnière, pour la protection contre les projectiles ennemis, les ouvertures de tir sont conçues comme des escaliers, de sorte que le tir qui frappe les murs n'est pas dirigé vers le bunker, mais il rebondit. Les structures pour la défense rapprochée
sont souvent recouvertes de cadres en bois pour fixer les projectiles des armes légères. Derrière la caponnière, il y a une petite pièce pour le stockage des munitions. Et entre deux se trouve l'accès à la sortie de secours. La sortie de secours était remplie de briques, de galets ou de gravier selon les cas, et contenait 2 rangées de plaques métalliques superposées, impossibles à retirer de l'extérieur, au cas où des ennemis auraient voulu rentrer à l'intérieur du bunker par cette issue. Il s'agit d'un passage aménagé dans l'épaisseur du mur qui permet de rejoindre un puits accolé à l'ouvrage et équipé d'échelons. Le couloir d'accès au puits mesure 60 cm de large pour 80 cm de haut. Le passage est protégé par 2 empilements de 8 tronçons de poutrelles métalliques de type IPN, eux-mêmes protégés par des briques empilées. Ces empilements de tronçons de poutrelles métalliques protègent l'accès au puits qui est rempli de terre ou de gravats, qui seront vidés à l'intérieur du bunker en cas de nécessité de sortie par le puits de secours. Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biscaya. Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste. Achtung, noch einmal Leningrad. Achtung, die Kanalküste. Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal. Cette issue de secours est fermée par un volet blindé étanche de type 410 P9. Toutes les différentes portes blindées ont malheureusement été ferraillées après-guerre. En repartant vers le sas étanche au gaz, on entre dans la salle de vie, la salle de service, pour que l'équipage puisse vivre pendant qu'ils étaient en service. Là, les lits. Ouais, les accroches de lit. Donc là, le poêle. 2 tuyaux, un tuyau d'évacuation, un tuyau de vidange. Le support du poêle. Alors là, il y a de la craie, mais attention de toucher sur l'époque. Des bois, du bois. Là, tu peux mettre des cartes, des affiches et tout ça. Là, il y avait un truc là. Dans le R120, il y avait 9 lits maintenus au plafond par des chaînes, 6 dans la pièce de vie des soldats et 3 dans la salle de commandement pour 2 sous-officiers et 1 officier. Au fond à gauche de la pièce de vie se trouvait une pièce de stockage. Cette pièce était fermée par une porte blindée 19P7. De la pièce de vie, on passe par une porte blindée coulissante dans la salle des calculs de tir.
Pour accéder à la tourelle d'observation, à partir de la pièce de calcul, il faut franchir 2 portes blindées étanches, une porte 19P7, puis une porte 434P01. La chambre d'observation était surmontée d'une coupole, d'une cloche de type 21P7, proche de la classique 20P7, mais sans orifice de tir. Seule la partie supérieure de cette cloche blindée était visible, et comme pour les icebergs, la partie la plus importante était en dessous. On peut en avoir une idée en observant la construction par l'organisation TOT. La tourelle blindée d'observation était équipée d'un périscope SR9. La lourde coupole blindée d'observation a été ferraillée après-guerre. Il ne reste donc qu'un grand trou ouvert, d'où on a une magnifique vue sur le site des 2 caps quand le ciel est dégagé. La dernière pièce du bunker, R120A de sombre à 800, est le bureau de commandement, dans lequel on entrait par une porte coulissante 26P8. On y trouvait les 3 lits superposés pour les sous-officiers et l'officier, ainsi que le matériel de transmission. Le bureau de commandement était face à l'entrée, et avait donc un créneau de défense 483P2 pour assurer la défense du sas d'accès. Sortons maintenant du bunker 120A de sombre. Sur la façade, on peut voir 2 grilles d'aération. Sur certains modèles de bunker, 4 ou 6 trous de ventilation ont été réalisés pour les entrées d'air. Les trous de ventilation étaient fabriqués par paires et certains étaient factices pour tromper un ennemi qui aurait voulu y faire entrer un gaz toxique par exemple. Si le bunker est fait de 6 trous, alors la série du milieu est fausse. Si par contre il est fait avec seulement 4 trous, c'est l'ensemble de gauche qui se termine en cul-de-sac. C'est la même chose ici, où le tuyau de ventilation de gauche est aveugle, après quelques mètres,